En théorie, une baisse des prix du pétrole pourrait signifier une diminution des prix et des coûts pour les consommateurs et les entreprises. Ils bénéficieraient d'un carburant moins cher et de tarifs aériens plus abordables. Une théorie qui ne fonctionne pas dans le contexte de cette crise du coronavirus. Si le prix du baril a chuté à des niveaux jamais vus depuis la création des barèmes il y a plus de 20 ans, c'est parce que la planète est bloquée, confinée. La Chine est le plus grand importateur de pétrole au monde. Lorsque le pays s'est refermé en début d'année, la demande en pétrole a chuté brusquement. Et lorsque d'autres pays ont à leur tour fermé leur économie, la demande en pétrole s'est pratiquement éteinte. Mais la production de l'or noir, elle, ne s'est jamais arrêtée. En gros, cela équivaut à ce que les producteurs de pétrole brut déversent leur pétrole dans la rue, comme le font les producteurs laitiers lorsqu'ils surproduisent. Nous sommes dans une situation de surabondance. C'est pourquoi le prix s'est tellement effondré. Vous devez littéralement payer quelqu'un pour vous le prendre. Si la Chine est le plus grand importateur mondial, les États-Unis, l'Arabie saoudite et la Russie sont les plus grands producteurs de pétrole. Et pour eux, l'impact du pétrole bon marché ou même gratuit est terrible pour des millions de personnes. L'impact direct de ce prix du pétrole sur l'économie ne se traduira que par des pertes d'emplois dues à la faillite de diverses entreprises ou à une réduction considérable de la production. Les pays producteurs de pétrole pourraient maintenant être confrontés à un manque de financement lorsqu'il s'agit de dépenses dans des secteurs comme l'éducation, l'agriculture ou la santé. Si la demande ne devrait pas beaucoup se redresser à court terme, la baisse des prix du pétrole pourrait favoriser la reprise économique une fois la crise du coronavirus terminée.